chiedo perdono per quello che dico adesso, perché mi ha fatto piangere il film, ma di rabbia, quando vedevo la vostra barca che spaccava il ghiaccio e continuava a spaccare il ghiaccio e andava avanti e spaccava il ghiaccio ancora e andava avanti e spaccava ancora il ghiaccio, e ho pensato, siamo uomini che per ottenere uno scopo rompiamo anche il ghiaccio. C'est vraiment amusant. Je sais pas si on m'aurait posé cette question il y a 10 ans. Mais c'est un signe des temps. La glace de mer est quelque chose d'éphémère, par nature. Elle se brise tous les ans et elle réapparaît tous les ans. C'est quelque chose, c'est un cycle. Donc casser la glace de mer, c'est comme, je sais pas, creuser un trou dans la plage et en imaginant que la mer va jamais le recouvrir, etc. C'est une chose absolument, c'est la chose. Mais c'est vrai aussi, et c'est intéressant, la glace de mer, ce qu'on appelle la banquise, c'est aussi l'opposition. La glace de mer, pendant des décennies, elle a cassé les bateaux. Elle a tué les hommes, elle les a empêchés d'aller là où ils voulaient aller. Et c'est vraiment la métaphore d'opposition, c'est vraiment la métaphore de... Imaginez que l'Antarctique est un continent, hein, donc il coiffe le pôle sud, c'est vraiment quelque chose d'immense. Et ce continent, il double de volume l'hiver, puisque la mer gèle, et vous avez une ceinture de glace comme ça. Et cette ceinture de glace, elle est mouvante en permanence. Elle apparaît, elle disparaît. En plein hiver, vous pouvez la voir disparaître. Alors, je ne vous parle pas des questions de bouleversement climatique qui compliquent encore la donne. Mais je vais vous citer un exemple très simple. C'était un 1er de l'an. On était à bord d'un bateau scientifique. Et il faisait un temps exécrable. On se tente derrière un iceberg. La météo baisse, c'était une nuit magnifique. C'était le 1er de l'an, on était un peu éméchés et on voit un phoque qui s'appelle le phoque de Ross, qui est une rareté, vraiment qui est une rareté. Et on était, il y avait les pilotes d'hélico, il y avait des amis scientifiques, etc. Il y avait des membres du bateau, on va aller voir ce phoque de Ross. Génial, il y avait de la banquise partout autour. On y va pas, non, allez, on y va, c'est un phoque de Ross. Le vent se lève. Et en 1 heure, le paysage qui était tout blanc avait été littéralement nettoyé de sa banquise. Et là on s'est dit, mais imaginons, on était là sur un flot, sur un bloc de glace avec notre phoque, il y avait le pilote d'hélico, il y avait le second lieutenant du bateau, et potentiellement on était mort. Tout ça pour vous dire, pour vous expliquer que la banquise est effectivement quelque chose de très impressionnant quand on voit une coque qui la brise comme ça. Mais c'est quelque chose de parfaitement éphémère, aussi éphémère que les feuilles des arbres, aussi éphémère que la glace qui emprisonne les torrents ici.